Ah, patrimoine, que de belles structures administratives parlent en ton nom, mais quand les gens d'en haut se réunissent pour parler du temps passé, écoutons-les simplement. Marie et François-Camille Péroux, agriculteurs dans le massif de Beldonne, à la combe de Lancé, laissent leur fils Paul Péroux quitter à 15 ans la ferme familiale. Son attirance pour les études l'engage dans un long périple scolaire puis universitaire. Après une formation technique en agriculture, admis à l'École supérieure des travaux publics de Paris, il devient ingénieur géomètre en 1947. Il complète en 1953 sa formation en mécanique des fluides et en hydraulique à l'Institut national polytechnique de Grenoble. Après une expédition au Groenland en 1948, il participe de 1951 à 1952 à l'expédition polaire dans l'Antarctique, où il réalise en solitaire, avec un traîneau tiré par ses chiens, le relevé géodésique de la côte française de la Terre Adélie. Attiré par les universités américaines, il obtient à Berkeley le diplôme de PhD du département de Mechanical Engineering. De retour en France, il entre au CENG et dirige le laboratoire des applications spéciales de la physique. Il anime l'Association nationale d'études de la neige et des avalanches, ce qui le rapproche déjà de ses montagnes natales. Il rencontre alors celle qui deviendra Anne-Marie Péroux, native du plateau du Vercors. Anne-Marie, toujours très attachée à ses traditions et à sa vieille demeure familiale, contribue sûrement à faire redécouvrir à Paul les valeurs qui entourent la vie de ces familles d'agriculteurs de montagne. Les regrets, peut-être même le remords d'avoir quitté la combe très tôt et pour longtemps, réveillent en lui l'envie d'un retour au pays. En 1971, il entame un premier mandat de maire et va œuvrer pour sa commune durant les 18 ans de ses 3 mandats. En 1988, il crée le musée rural de la combe de Lancé, où il rassemble patiemment objets et outils anciens de la vie paysanne. Il permet aujourd'hui aux visiteurs de suivre le rythme des travaux des agriculteurs de montagne et de découvrir leurs conditions de vie à la ferme. L'Umeti à la campagne. Lo sciva appleta u charaban, u otapacu. Lo marescia. L'offragne faut de bons charmes. La luna et le cheveu. Le travail de cheveux. Le paysan et le poillon et le gâtier. Le travail des choux. Le labour. La goya, bien la carcelle, la scoffine, la gorde, et puis mettant le vin, du frais. Mais le vin, faut le faire. La via di Anamaso. La cuisine, ma Fayette avait une bonne gargotière. Le pain outrefait, a faux de bonne farina pour le faire. C'est le mets. Le mets, oui, le plus. En queue et que n'en fait le moins. Voilà, en français c'est le plus. Et tu fais le mets. Ouais, ben faut pas se macrora. Eh ouais, faut pas se marquer, non. Ça veut dire quoi? Eh ben faut pas s'en faire. En cette année 2005, il tente peut-être une dernière fois de rassembler ses vieux amis patoisans pour un banquet au feu de bois, banquet du souvenir et de l'amitié dans l'auberge de Beldonne.
Sa fille Isabelle et son gendre perpétuent la passion familiale pour la conservation des traditions patrimoniales. Ce jour-là, le four à bois de leur auberge est en fête et ils se doivent d'offrir aux invités leurs plats traditionnels. Tous ces amis patoisans sont heureux de ces retrouvailles pour renouer avec la tradition des banquets d'autrefois. Le traditionnel apéritif est pris en plein air. Chacun prend place pour le repas. Ce sera au tour des convives de faire résonner la salle de l'accent du terroir, après quelques mots de bienvenue de Paul, qui ravive des souvenirs et s'emploie avec passion à rappeler l'origine et la richesse du patois dauphinois. Braves gens, bonjour à tous et bienvenue ici, à la grange Beldon découverte. Alors c'est le banquet des patoisans, c'est les derniers patoisans de la région ici. Et je vous remercie d'être venus nombreux, malgré toutes les difficultés qu'il y a pour venir jusque-là. Et alors, je regrette l'absence de Gustave Grandvin. Alors, je regrette aussi l'absence de la Léontine Chape, qui habite Domaine. C'était l'épouse de Henri Bérard, 99 ans. Elle a encore bon pied, bon oeil. Je regrette aussi l'absence de Pierre-Bernard Desrivaux. Et Bernard Lacombe, c'est une grande famille. Lui, il a seulement 97 ans. Il a bon pied, bon oeil. Il regrette pas de pouvoir venir. Il m'a dit, je mange pas bien, seulement je vais pas bien. Mais c'est avec nous, on pensait aujourd'hui. Je regrette aussi l'absence de d'autres personnes, mais je salue aussi parmi nous la venue de Jean Giroux. Où est-il? Il est là. Jean Giroux, originaire de Revel. Oh, il a environ 90 ans. Bon, je lui souhaite. 92, vous voyez, même mieux que ça. Et il a fait l'effort de venir, c'est gentil de sa part. Et puis vous tous, là aussi. Alors, le patois, tout le monde sait ce que c'est. Il n'y en a pas beaucoup qui le parlent encore. Et pourtant, c'était la langue de nos ancêtres. C'est une langue authentique et non pas une déformation du français comme on pensait que c'était. C'est une langue authentique qui dérive du latin, avec un peu de celtique dedans, peu de poivre et de sel, comme le français d'ailleurs. Cette langue, elle a évolué parallèlement, mais comme il n'y a pas de grammaire, elle était simplement parlée et non pas écrite. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle a disparu. C'était le langage des paysans, le langage du monde rural, le langage de la terre, le langage de la civilisation de la vache. Par exemple, est-ce qu'on peut dire mieux
que ça, les deux tentacules de volaille. Est-ce qu'on peut dire mieux que ça le journal? Et ceci, les deux conflabouzes. En français, vous ne trouverez pas de mot équivalent aussi évocateur que ceux-là. Je ne voudrais pas terminer mon discours sans saluer ici un poète paysan, un véritable, un poète de la terre, Louis Rebuffet, de Laval. Il est là. Il a écrit de très beaux poèmes sur la terre. Voilà. Bon, eh bien, on a encore beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Et j'espère que tous ceux qui auront un mot, une histoire à raconter, pourront le dire à leur tour. Aussi, préparez ce que vous allez dire tout à l'heure. Vous passerez le micro. Évidemment, M. Rebuffet va nous dire un de ses poèmes, et vous verrez que c'est émouvant. Bon, et sur ça, je vous souhaite un bon appétit, un bon goûtant, et à tout à l'heure. Nous avons rassemblé aujourd'hui les vieux patoisans de la Combe et des environs. On ne peut oublier l'œuvre grandiose que M. Paul Peyroux a faite dans sa commune. D'abord, ce musée où il a rassemblé, avant qu'il ne soit dispersé, tous ces outils qui témoignent de la façon dont les paysans travaillaient avant le développement de la mécanisation. Et puis ce livre, on peut dire, ce chef-d'œuvre que M. Paul Peyroux a rassemblé sur toutes les familles de la Combe de Lancey, le rachat du patrimoine communal et combien d'autres réalisations. Je vous en passe sans dire que M. Paul Peyroux est arrivé par son intelligence et son travail dans les plus hautes sphères de l'intellectualisme français, ainsi que dans les plus hautes sphères scientifiques. Cela ne l'a pas empêché de se souvenir de ses racines paysannes, et aujourd'hui nous lui exprimons notre reconnaissance en cet amour qu'il a gardé et réalisé envers nous, le monde paysan de la Combe de Lancey et de ses environs. Ils sont braves, les filles. Avec vos cheveux blonds, châtains ou bruns, grandes ou petites, la taille fine, et de la rose, le discret parfum. Je vais vous dire en français parce que je vais peut-être pas me rappeler. Jeunes fleurs qui s'épanouissent au dur soleil de la vie. Leur entourage, elles réjouissent par leur gaieté qui chasse l'ennui. Dans vos yeux, on pouvait lire cette écriture. Mon cœur attend un amoureux. Vous avez tout fait de la puériculture, ainsi que rendre un homme heureux. Tous les garçons qui s'amusent et qui forment des bandes, quand ils savent vous comprendre et vous parler, vous découvrent des plates-bandes où seuls les lus ont le droit de marcher. Vous savez aussi apaiser la souffrance avec bon cœur, avec bonté. Femme, vous faites des hommes à la France que la guerre tue sans compter. N'êtes-vous pas la plus belle espérance de notre société qui est devenue tristement conditionnée?
car vous portez en vous l'endurance d'un cœur qui s'est encore souri et tout donné. Bravo. Raconter une petite histoire, c'est pas de la musique chinoise, mais c'est du patois. D'ailleurs, je vais vous dire une langue qui est très dure à apprendre. Il faut avoir fait beaucoup d'études comme moi pour pouvoir vous la raconter. C'est sur des personnages très différents. Il y a un bouc, une chaîne, Monsieur le maire, Monsieur Joseph et Monsieur Jean. On va commencer par Monsieur Joseph. Joseph de Montchaffray, il est tipico, qui a été renommé dans tout le canton. D'ailleurs, il ne l'a pas gardé longtemps, elle a revendu à son copain le Z de Montchaffray. Et il a eu les yeux vus, la barbe relevant, le corps à rendre jaloux, incocu. Et ça, était la même bon, que peut-être on y amenait de chure, qu'à capotavons bien tant voulu. Si bien qu'un jour, Monsieur le maire et son conseil, réunis à la mairie commune, décidèrent d'acheter le pic du Z. Et là, il y a maintenant une brave curie totale, juste à côté de la mairie, avec une grosse pancarte à projet où son nom était inscrit Pic municipal. D'ailleurs, ce qui fait plaisir à tout le monde du pays, car on pouvait aller y faire passer ce chemin. Oh, et que pas chier, un franc symbolique, je crée. Mais, et pour le coco jour, Monsieur le maire téléphone des élites. Te faut venir ce catholique, ne peut plus faire comme un can. Quand on lui amène un lâcheur pour la pharmacie, il ne la regarde même pas. Et s'étire et dort comme un chien crève. Je sais réfléchir un moment, répond Monsieur le maire, si tu crées que mon bic va s'escaler à travailler, il y a que les passants fonctionnaires. Suite au depuis que Martin Aubry a fait passer la loi dans les 35 heures à l'Assemblée, eh bien je suis sûr que mon bic n'en passera pas une de plus. À moins que, et recevez une petite dose de la petite pilule bleue qui est dans notre conversation, on a fait jeter le Viagra. Il y a quelqu'un qui va y donner là mon bic. Vient le moment où tout le monde se tourne avec joie et émotion vers un écran où un film retrace dans le musée rural de la Combe le parcours d'authentiques patoisans commentant les épisodes de la vie agricole d'autrefois. Avant que l'aube paraisse, de vous garçons de bonne humeur, au diable soit la paresse, et vive l'ardent labeur. Allons vers nos prairies, si fraîchement fleuries, et pour fêter le mois de juin, nous couperons le foin. Joyeux d'embaumer le ciel et la terre de votre parfum salutaire, au tendre foin nouveau, tombé sous nos larges faux. C'était l'école en 36, l'école primaire. Le moment des foins est arrivé. C'est au début juin, on va faucher. Nous allons scier. On va prendre la daille, et puis on va se mettre au travail. On va les guiser avec... les moulins. On va prendre le charbon sur la ceinture, derrière, devant, et on va prendre la meule, on va aiguiser. La moule. La moule. Et puis ensuite, on va prendre l'enclume pour la taper. Un chapeau. Un chapeau à daille. Avec la martelure qu'on appelait. Le marteau. Le fin est en andin. En petite colonne. De Versenay. Qu'on appelle le Versenay. Le Versenay. Ouais. Ensuite, les femmes, les enfants viennent retourner ce foin, écarter au soleil avec une traillant. Des andina. Des andina. Ensuite, le foin va sécher, et après, nous allons faire de cuchet. Le cuchet fait, nous venons avec un chat, et nous hommes chargeons que fin sur 8 chats.
Le belge, quand ils sont arrêtés, et puis ils chouent d'un côté d'un autre, et puis ils font bras dans le chat, et quand sur le chat, et par où là-bas, pour finir. Ensuite est venu le faux chose. Faux chose à Bourg. Bourg ou Vache. Faux chose. Ou Chivaux. Qui était déjà bien plus moderne que la taille. Chaque jour, il y a la zette qui était sur la faux chose. Alors la zette qui était le montant dessus, et puis le zette qui était devant le boy. Alors la zette avec son picon. Et puis qu'on a le bout. L'œil, on appelle ça une œil. Oui, l'œil, ouais. Ouais. Alors tout d'un coup, je dis, arrête-y, mon cotillon se sont pris dans la ferraille. Et puis avec de bon vin, il fallait enlever, on loupait l'œil parce qu'il tue, le gargotis, il n'était pas bon. Ouais, mais le Péléda, il était un renommement pour la poêle vide de la Mandelée parce qu'il n'y a pas fait. Le laqueur, les gens venaient par la poêle vide de la Mandelée. Et puis, mais la fille. Mais c'est pas état, mais le grand-père, ils sont état. Il tâche de cousin, il a dimanche avec mon père. Et puis la maison était Sarah. Il n'y a plus que le patron, le monsieur. La fenêtre, il pas la maison, il est important la carte de la carte. Je ne pouvais pas te payer un canon. Si tu étais venu hier, on aurait publié un canon, puis il n'y a plus rien. Vous ne savez pas tous le gargoutis. Le gargoutis, ils ne buvons pas de vin, ils buvons d'aigle. Et pour eux, ils prenions le gargouille. Je te dis que le vin d'Andou n'était pas bon de longtemps. Mais j'ai vu le Péléda monter après tes placons, redescendre avec une bonne accueil. Parce que la fenêtre des Pélayos, ça a la cave, et puis il va pas avec les Pélayos. Alors, quand fait chaud, il faut boire. Quand fait frais, il faut boire. À fait toujours bon boire. C'est l'heure de se quitter. Chacun emporte le souvenir d'avoir partagé de bons moments avec ceux et celles venus de la Combe et des hameaux voisins pour évoquer un peu de leur passé et savourer la franche bonhomie du parler patois. Pour ces moments simples, rares et précieux, remercions Paul Pérou, sans oublier sa jeune famille qui fait beaucoup pour la découverte et la conservation du patrimoine local. Paul Pérou n'habite plus la Combe de Lancé, mais gageons qu'il doit y revenir souvent. Sans aucun doute ne peut-il se passer du cadre de vie, ni des paysages qui lui sont si chers.